Si vous avez l'habitude de suivre des créateurs de contenu à succès dans le domaine de la finance personnelle, vous avez sans doute déjà ressenti à quel point tous leurs conseils peuvent impacter positivement votre parcours financier. Mais est-ce que c'est vraiment efficace d'essayer de suivre l'exemple de ceux qui n'ont ni les mêmes contraintes, ni les mêmes priorités que vous? Vous êtes avec Lorraine, bienvenue sur My2Cents, la chaîne qui améliore votre bien-être financier. Et comme il existe de nombreuses raisons qui vous empêchent d'être aussi riche que vous le souhaitez, eh bien j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de ces nombreuses phrases clichés qu'on retrouve trop souvent lorsqu'on regarde des vidéos sur YouTube afin de réussir financièrement. Alors, on va se dire les choses franchement, Sur Internet, on nous vend trop souvent une réussite facile. Alors, facile, oui, peut-être, mais facile pour qui et à quel prix? Personnellement, ça fait des années que je consomme du contenu sur la réussite financière, sur la finance personnelle, sur l'investissement. J'ai lu des dizaines de livres, j'ai écouté les podcasts, je suis des chaînes YouTube de finance, bref, j'ai vraiment tout essayé. Et ce que j'ai remarqué, eh bien, c'est qu'on entend souvent ces mêmes phrases revenir encore et encore. Ces phrases qui sont censées nous motiver, mais qui en réalité peuvent faire parfois tout le contraire. Ce sont des phrases toutes faites qu'on entend partout et qui oublient totalement qu'on n'a pas tous les mêmes cartes en main. Et ça, c'est une réalité. Alors bien souvent, ce sont des phrases que personnellement je vous ai déjà dites et je les approuve parce qu'au fond elles ont du sens, mais ce sont aussi des phrases, je trouve, qui ne sont pas tout à fait justes parce qu'elles ne prennent pas en compte des éléments essentiels dans la vie de chacun. Phrase cliché numéro 1, si vous le voulez vraiment, vous pouvez y arriver. Alors que penser de cette phrase? Eh bien oui, la volonté pour réussir financièrement, c'est important. Oui, être positif, ça joue, mais être réaliste, ça joue tout autant, voire plus. Il faut être honnête. Franchement, vouloir très fort quelque chose, ça va pas vous faire apparaître du temps libre par magie. Surtout quand vous passez déjà vos journées à vous occuper, par exemple, de votre enfant en situation de handicap ou bien encore d'un parent âgé en perte d'autonomie. Alors non, on ne vit pas tous les mêmes journées. On n'a pas tous le même niveau de contrainte et de priorité. Et ça, il est grand temps de le reconnaître. Avant de définir vos objectifs de réussite, vous allez être obligé de prendre en compte votre réalité. Sinon, vous risquez d'être déçu à vouloir atteindre un résultat qui finalement ne correspond pas du tout à votre vie. Ce sont vos contraintes, vos limites, votre quotidien. Et vous êtes la seule personne à les comprendre. Alors, si vous voulez réussir, arrêtez d'essayer d'imiter le parcours d'une autre personne. Essayez de définir plutôt votre propre succès. Choisissez des objectifs qui non seulement sont ambitieux, mais aussi compatibles avec votre réalité, avec votre environnement, pour que vous puissiez vraiment atteindre vos objectifs et les apprécier une fois qu'ils seront réalisés. Et la prochaine fois que vous entendrez cette phrase pleine de bonnes intentions, j'en suis sûre, mais alors complètement déconnectée de votre réalité, eh bien pensez à moi et réajustez un petit peu les choses en vous disant plutôt, si je le veux vraiment, je peux y arriver, mais seulement si je me fixe des objectifs qui vont prendre en compte mes contraintes et ma réalité. Cliché numéro 2. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Alors oui, cette phrase, j'en suis sûre, elle part sûrement d'une très bonne intention. Mais franchement, c'est une phrase qui est complètement à côté de la plaque. Et pourtant, dès qu'on va parler de finances perso, on va entendre cette phrase partout comme si c'était la vérité universelle. On va nous la rabâcher sur tous les réseaux sociaux à toutes les sauces. Alors qu'en fait, si vous réfléchissez bien à cette phrase dans un autre domaine que la réussite financière, eh bien, ça serait une phrase mais carrément surréaliste. Imaginez une seconde, c'est comme si un grand chef cuisinier arrivait et puis vous disait, bah oui, moi j'ai ouvert 5 restaurants, j'ai 3 étoiles au Michelin, et si je l'ai fait, absolument tout le monde peut le faire. Ouais, sauf que le gars, ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il a peut-être commencé à couper des oignons à 14 ans, c'est qu'il a bossé 15 heures par jour, qu'il n'a pas vu un week-end depuis 10 ans et qu'il dort dans sa cuisine. Est-ce que tout le monde a envie ou est-ce que tout le monde a la capacité de traverser tout ça? Eh bien, je ne pense pas et c'est pas grave. Alors, pourquoi, quand il s'agit de réussite financière, on nous balance ce genre de phrase comme si tout le monde pouvait juste en fait faire un copier-coller d'une réussite sans même prendre en compte les sacrifices et tout ce qui se passe dans les coulisses. Si vous suivez un entrepreneur à succès sur les réseaux sociaux, il a monté plusieurs boîtes, il a investi dans l'immobilier, il a atteint l'indépendance financière, etc. Ok, c'est très bien. Mais ce que vous ne voyez pas forcément, c'est qu'il a peut-être passé 80 heures à bosser par semaine, qu'il n'a pas pris de vacances depuis 5 ans, ou qu'il a mis sa vie de couple entre parenthèses, ou qu'il a complètement mis de côté sa santé ou sa vie sociale. Vous savez pas ce qui se passe derrière, en fait. Et est-ce que vous êtes prêt à faire les mêmes sacrifices qu'une personne pour avoir les mêmes résultats? Et est-ce que vraiment, en fait, ça représente la réussite pour vous? Parce que le succès, c'est pas sur un seul pilier. Le succès, c'est pas juste votre compte en banque qui explose, c'est aussi votre santé,
vos relations, la sérénité mentale, le bien-être, votre temps libre. Il faut pas oublier que réussir dans un domaine, en fait, ça peut vouloir dire négliger d'autres domaines de votre vie. Et si pour réussir dans un domaine comme le domaine financier, eh bien, vous devez tout perdre dans les autres domaines de votre vie, est-ce que vous pensez toujours que ça vaut le coup? Est-ce que c'est encore une réussite pour vous? Personnellement, moi, je ne crois pas. Alors, je dirais plutôt, si je l'ai fait, vous pouvez peut-être le faire aussi, mais uniquement si vous êtes prêt à faire exactement les mêmes sacrifices que moi, et puis si vous avez les mêmes contraintes de vie que moi. Et si c'est pas le cas, eh ben franchement, tant pis, c'est pas grave. Ce sera juste à vous de vous construire en fait une version du succès qui colle à votre vie, à vos valeurs, à vos priorités et à vos autres piliers du succès. Alors c'est vraiment important de comprendre que chaque parcours de réussite est unique et que ce que l'on voit chez les autres ne correspond souvent qu'à une facette d'une réalité qui est beaucoup plus complexe. Donc personnellement, je vous encourage vraiment à redéfinir ce que représente le succès à vos yeux et non pas aux yeux de la société. Et si vous en avez marre de courir après un idéal de réussite qui ne vous ressemble pas, si vous avez envie d'une vie plus riche, mais surtout plus alignée avec vos vraies priorités, j'ai écrit un livre rien que pour vous. Il s'appelle « Cultiver votre bien-être financier » pour toutes celles et ceux qui veulent vivre mieux sans forcément gagner plus, qui veulent se sentir riches de leur vie plutôt que de leur compte en banque. En fait, c'est un livre pour apprendre à se sentir mieux avec notre situation financière, même quand on ne coche pas toutes les cases des grands succès qu'on voit sur Internet. C'est un livre que j'ai écrit avec passion et qui va vous aider à remettre du sens, de la douceur et de l'intention dans tous vos choix financiers. Alors, si ça vous parle et que vous avez envie d'une réussite plus humaine, plus équilibrée, plus vous, une réussite qui vous ressemble, eh bien, je vous laisse aller découvrir donc votre prochaine lecture grâce au lien juste en description. Et surtout, n'oubliez pas, vous n'avez rien à prouver à personne. Votre réussite, c'est celle qui vous ressemble. C'est pour ça que sur My2Cents, eh bien, je m'adresse aux vraies personnes, pas aux robots de la productivité, pas aux apparences superficielles, mais à vous qui vivez dans la vraie vie. Vous qui avez peut-être peu de temps, peu d'énergie, parfois même peu d'espoir, mais qui avez aussi un énorme potentiel et juste besoin en fait d'un chemin qui est plus adapté à votre réalité. Ma promesse, c'est de vous aider à avancer, à vous sentir plus confiant dans vos choix financiers sans culpabiliser, à créer une vie financièrement plus sereine, à votre rythme et surtout à ne jamais oublier que c'est possible d'avancer, même très doucement. Vous avez le droit d'avoir des priorités différentes de celles des autres et vous méritez des conseils qui prennent en compte votre réalité. Alors si vous aussi, vous en avez marre des discours irréalistes et que vous cherchez des solutions concrètes, adaptées à votre situation et surtout, si vous avez envie d'avancer sans renier qui vous êtes, n'oubliez surtout pas de vous abonner avant de partir. Abonnez-vous parce que je voudrais avoir l'immense plaisir de vous retrouver très vite sur ma chaîne YouTube My2Cents, la chaîne qui améliore votre bien-être financier. Je vous dis à bientôt.